Et d'ailleurs, le passage dans la Guémara de Shabbat qui parle de Hanouka, c'est un extrait de ce livre. Mais la Guémara, dans le traité de Rosh Hashanah, nous dit que la Megillat Ta'anit a été abolie. C'est-à-dire que tous les jours où il était interdit de faire des jeûnes, maintenant on a le droit de jeûner, on a le droit de faire des oraisons funèbres et tout le reste. Maintenant, la Guémara dit dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Hanouka n'a pas été supprimé? Mais non. Et si on... Oui. Alors pourquoi elle a été supprimée? Tout simplement parce que cette liste de jours, c'est pour l'essentiel des fêtes qu'on faisait en souvenir des victoires des Hashmonaïm. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que c'était que des victoires, je dis essentiellement. Est-ce que essentiellement signifie tout? C'est même le contraire. Donc la question, a priori, est futile. Mais tu n'as qu'à lire le livre. En tout cas, étant donné que ça commémore des événements qui se sont produits à l'époque où il y avait un État indépendant des enfants d'Israël, après la victoire des Hashmonaïm, alors il tombe sous le sens qu'à partir du moment où cet État a été détruit, il n'y a plus de sens à fêter toutes les fêtes des victoires des Hashmonaïm. C'est la raison pour laquelle le Megillat Ta'anit a été aboli. Dans ce cas-là, se pose la question, mais alors dans ce cas-là, pourquoi continuer à faire une fête d'indépendance qui n'a plus son sens, puisque l'État en question a été détruit? Je parle ici de la question, n'est-ce pas? J'explique la question de la Guémara. Et en fait, cette question de la Guémara explique la même question qui apparaît dans le traité de Shabbat. Dans le traité de Shabbat, la Guémara demande « Maï Hanouka » Pourquoi Hanouka? Et on comprend que c'est dire pourquoi Hanouka, et après on nous raconte l'histoire de la fiole, alors on a pensé que ça voulait dire que Hanouka était à cause de la fiole. C'est pas ça que pose la Guémara comme question. Elle demande pourquoi est-ce qu'on continue à faire Hanouka alors qu'il y a eu la destruction du temple. Oui. La même question se pose, très bien. Cette question est posée par Rabbi Yitzhak Abrabanel dans son commentaire de la Haggadah. Pourquoi est-ce que nous faisons Pessah alors que nous sommes maintenant en exil en Espagne? N'est-ce pas? C'est la même question que pose Rabbi Yitzhak Abrabanel. Il donne sa réponse là-bas. Une très bonne réponse, mais ce n'est pas notre sujet maintenant. Mais la question pour Hanouka se pose aussi. Et la réponse, c'est qu'il y a eu la fiole d'huile. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle vient faire cette fiole? Elle vient expliquer que les Chachamim ont vu dans le miracle de la fiole un signe. Un signe qu'il y avait dans Hanouka une dimension supplémentaire à la dimension politique qui justifiait de continuer Hanouka même après la destruction du temple. Voilà. Quoi? Ben, les autres non. Justement, la fiole. Ce qui fait que vous avez un motif qui revient tout le temps, un leitmotiv de Hanouka qu'on trouve un peu partout, la victoire de la lumière contre l'obscurité. N'est-ce pas? Bon, on peut dire que ce n'est pas un hasard, la victoire contre les Grecs, c'est la victoire de la lumière contre l'obscurité. N'est-ce pas? Jusque-là, vous me suivez? Vous avez même des midrashim qui vous expliquent que quand la Torah, dans le livre de Bereshit, dit le mot Chosher, la première fois, vers Chosher al Peneteum, l'obscurité qui était sur l'abîme, ça prépare l'apparition de la Grèce dans l'histoire. Oui. Je ne sais pas encore. D'accord. Et vous avez compris jusqu'à présent? Donc on parle toujours ça des lumières contre l'obscurité. Les obscurités, c'est les Grecs et nous, c'est la lumière. D'accord? Là, j'ai un petit problème. Vous connaissez un peu l'histoire des Grecs? Bon, qu'est-ce qu'ils ont donné au monde, les Grecs? Ils ont donné beaucoup de choses. La philosophie, la démocratie, la science, l'esthétique. L'esthétique, donc c'est énormément de choses. Je reprends. Hein? Le sport, les Jeux Olympiques, il y a énormément de choses qui nous viennent de la Grèce et qui sont des choses extrêmement positives. Alors, il faut être obscurantiste pour déclarer que la Grèce, c'est l'obscurité. C'est la façon de se tourner, peut-être. Non, mais j'en suis à la question. Vous avez compris ma question? C'est plus important de comprendre la question que de donner une réponse. Parce qu'il vaut mieux rester avec une bonne question qu'une mauvaise réponse. Donc, c'est vrai que nous avons plein de réponses que nous voulons tirer de nos fagots, derrière les fagots, mais c'est pas grave. On en est pour l'instant à s'appesantir énormément sur la question. Oui?
Vous avez compris le problème. C'est-à-dire, si nous parlons, il faut être bien conscient que les Chachamim, quand ils parlaient de la Grèce, savaient que la Grèce, c'est la lumière. C'est-à-dire, sans les Grecs, le monde aurait été plongé dans une très profonde obscurité. Et ce qui ne fait que renforcer notre problème. Pourquoi est-ce que les Chachamim ont déclaré que la Grèce, c'était l'obscurité?